Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. D'abord et avant tout, Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va aux États-Unis, vous nous parlez de cette élection qui crée l'événement. La gauche américaine jubile, Vincent. Alors imaginez un peu une juge qui crée un séisme politique. Elle était inconnue la veille, elle se retrouve en pleine lumière, les progressistes en font une héroïne. Elle est le rempart de la gauche, elle lui rend l'espoir, la promesse d'une victoire. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, ça n'a rien à voir. Susan Crawford vient d'être élue à la Cour suprême de Madison. 124 000 habitants, c'est où? Dans la région des Grands Lacs, la capitale du Wisconsin. Autrefois un fief républicain du temps de Joseph McCarthy. Désormais, c'est plutôt l'État de Tammy Baldwin, la première femme qui soit affichée comme lesbienne à la Chambre des représentants et la seule désormais au Sénat. Depuis 40 ans, le Wisconsin vote démocrate, mais pas toujours. Donald Trump a réussi à l'emporter en novembre. Et si l'élection d'un juge à la Cour suprême locale a mobilisé l'attention, c'est parce que Elon Musk a mis son poids dans la balance et il pèse lourd. Il a dépensé 25 millions de dollars pour barrer la route à Susan Crawford, faire élire son rival. En vain. Elle a 60 ans, une carrière de procureur, c'est Madame Tout-le-Monde, politiquement correcte, pour l'avortement, contre les armes à feu, pour Obama, contre Trump. Sa victoire la dépasse. Elle empêche notamment la Cour suprême du Wisconsin de basculer côté conservateur. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas tellement sa victoire qui fait l'événement, c'est la défaite d'Elon Musk. Alors, il a mouillé sa chemise, il a pris goût au meeting, il fait le spectacle, mais ce n'est pas le Donald. Il a compensé avec des chèques d'1 million de dollars remis à ses électeurs. Ça a réjoui les lauréats, mais desservi son camp. Susan Crawford a eu beau jeu de répéter qu'on n'achetait pas un siège à la Cour suprême, que la justice n'avait pas de prix. Pour les démocrates qui l'ont soutenu, autant qu'ils ont pu, c'est l'hirondelle qui annonce le printemps, la renaissance du parti sonné par ses défaites en novembre. Les vedettes, Obama, Hillary, Bernie Sanders relèvent la tête, la presse jubile. Tous veulent croire à la fin de l'état de grâce. Ils discernent d'ailleurs des signes que la vague MAGA reflue, les sondages qui se tassent un peu, la victoire moins large que prévu de 2 Trumpistes à des partiels en Floride et les dissensions qu'ils guettent au sein même de l'exécutif. Alors d'ailleurs, Donald Trump aurait annoncé à des proches qu'Elon Musk allait laisser son poste à la tête du fameux Doge. Oui, la Maison-Blanche a démenti le scoop de Politico. Lundi, le président a seulement expliqué « Elon est formidable, mais à un moment, il va retourner chez Tesla ». Il n'est pas saqué parce qu'il est ingérable, parce qu'il est devenu un boulet, parce qu'il a perdu cette élection mineure dans le Wisconsin, devenue une sorte de référendum anti-Musk. C'est seulement que les ventes de Tesla ont baissé de 13% dans le monde. Les coupes budgétaires, elles, vont continuer. Les ministres prendront le relais. Ça fait 100 jours que Donald Trump est à la Maison-Blanche. La révolution continue. S'il y a eu un état de grâce, il s'estompe, mais l'état de sidération, lui, perdure. Le monde entier regarde éberlué Donald Trump agir, surtout ce matin. L'opinion américaine fait pareil. Son taux d'approbation tourne autour de 48% dans les sondages. Il n'y a pas d'adhésion massive au programme, mais il y a une véritable addiction, pourrait-on dire, au show présidentiel. Absolument, très bien vu. Merci Vincent Hervouette, signature Europe 1, ainsi va le monde. Il est 8h moins le quart. 7h, 9h.